Bienvenue dans le tutoriel de notre veste Marie. Donc Marie, c'est une veste contemporaine qui allie confort et style. Sa coupe est ajustée et structurée et une découpe sur le dos des manches. On vous conseille de la réaliser avec des tissus contrastants pour les revers et le col. C'est parti! On débute par les poches passepoilées, donc c'est un point technique. Si vous ne souhaitez pas les réaliser, vous pouvez également coudre des poches plaquées. Pour cela, il vous suffit de suivre les étapes sur le guide. Nous allons détailler la couture de la poche passepoilée. On commence par la couture du rabat de poche. Donc pour cela, vous pouvez prendre vos pièces numéro 9. On va venir les assembler endroit contre endroit en positionnant une pièce thermocollée et une autre non thermocollée. On épingle le tout pour les maintenir. Pour gagner du temps, on peut préparer notre seconde pièce. On réalise une couture à 1 cm des côtés et du bord bas. On fait bien attention à suivre correctement les arrondis. On refait la même opération pour la seconde pièce de rabat de poche. On vient ensuite dégarnir notre couture, puis cranter les deux arrondis pour retourner sur l'endroit. Donc on fait bien ressortir nos angles et on repasse pour de jolies finitions. On peut maintenir cette couture avec une surpiqûre à 3 mm du bord. Pour les surpiqûres, on peut venir allonger notre point à 3,5 mm. Je ne l'ai pas réalisé dans la vidéo, mais on n'oublie pas, on surjette ensuite le haut de notre rabat qui reste non cousu. On vient ensuite préparer la poche dessus. Donc pour cela, on vient prendre nos pièces numéro 6 et numéro 7. Il s'agit de la propreté entrée de poche et du sac de poche dessous. On les épingle endroit contre endroit en faisant correspondre le cran. On épingle le tout pour maintenir les pièces. On répète l'opération pour la seconde poche. On réalise une couture à 1 cm du bord. On écarte nos coutures au fer. On vient plaquer les coutures vers le sac de poche. On réalise une surpiqûre au plus proche du bord pour maintenir notre marge de couture. Et on répète l'opération pour la seconde poche. On vient désormais préparer notre passepoil, donc il s'agit des pièces numéro 10. On vient prendre notre passepoil et on va le plier en deux, envers contre envers, en suivant correctement notre ligne de pliure indiquée sur le patron. On épingle et on va venir réaliser une piqûre à 7 mm du bord franc de chaque passepoil. On réitère l'opération une seconde fois. On vient ensuite prendre notre pièce numéro 2 qui est notre devant et on va venir tracer nos repères de poche. Donc ceux indiqués sur le patron, on vient les tracer sur l'endroit du devant. En option, et cela dépend de votre tissu, vous pouvez également ajouter une bande de thermocollant sur l'envers de la veste au niveau de ce rectangle pour consolider votre poche. On redessine la forme de notre petit rectangle avec la ligne centrale et les coins en biseau. On trace ce rectangle sur l'endroit de la veste. Donc une fois les repères bien tracés, on vient positionner notre passepoil et notre rabat de poche sur l'écran du rectangle
Donc peu importe l'ordre, l'idée est de les positionner l'un sous l'autre avec le rabat sur la partie supérieure et le passepoil sur la partie inférieure. On vient positionner le bord franc de chaque pièce bord à bord avec la ligne centrale de notre rectangle. Donc notre rabat de poche fait la longueur du rectangle, donc on l'épingle et on le positionne. Mais notre passepoil est plus long que notre rectangle, donc on va retracer notre ligne de couture avec le point d'arrêt au début et à la fin qui correspondent au bord du rectangle. On réalise nos deux coutures à 7 mm de chacun des bords francs des deux pièces. Et pour le passepoil, on s'arrête bien au niveau des crans. Si on regarde sur l'envers, on peut apercevoir nos deux lignes de couture qui doivent être bien parallèles. On vient ensuite couper entre le passepoil et le rabat de poche sur la ligne droite que l'on a tracée auparavant. Et on termine à 1 cm du bord, donc il s'agit des coins de notre rectangle, en biseau. On peut ensuite venir retourner le passepoil et la marge de couture du rabat sur l'envers par cette fente. Le rabat doit être plaqué vers le bas sur l'endroit. Sur l'envers de la pièce, on peut venir coudre les petits triangles des angles avec le passepoil pour les maintenir ensemble. On passe désormais à l'assemblage du sac de poche. Donc on va venir positionner notre sac de poche dessus, il s'agit de la pièce numéro 8, endroit contre endroit et bord à bord avec le passepoil. On vient coudre le passepoil uniquement et le sac de poche ensemble à 5 mm du bord. Et on fait attention de ne pas prendre dans notre couture notre pièce de devant. On vient ensuite rabattre le sac de poche sur l'endroit et on réalise une couture nervure pour maintenir la pièce bien à plat. On vient ensuite positionner le sac de poche dessus, donc s'il s'agit des pièces numéro 6 et numéro 7 assemblées, en alignant la marge de couture du rabat de poche de façon à recouvrir entièrement le sac de poche dessus. On réalise une première couture à 5 mm du rabat. On vient ensuite piquer à 1 cm du tour de la poche afin d'assembler les deux sacs de poche ensemble.
On repasse le tout. On termine cette étape par un surjet ou un point zigzag tout autour de notre poche. La poche passepoilée est terminée, on peut répéter les différentes étapes pour la seconde poche. L'étape suivante est la couture des épaules, donc on vient positionner les devants, il s'agit des pièces numéro 2 et le dos endroit contre endroit, et on va venir épingler les épaules seulement. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on vient écarter nos coutures au fer à repasser. On passe ensuite à l'assemblage du col. Pour cela, on va venir prendre nos pièces numéro 4. Donc il s'agit des pièces de dessous de col. Et on vient les placer endroit contre endroit. On épingle les pièces ensemble. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on écarte notre couture au fer à repasser. On prend ensuite notre pièce numéro 3, donc il s'agit du dessus de col. Cette pièce est thermocollée. Et on va venir placer le dessous et le dessus de col endroit contre endroit. On fait bien correspondre les bords et on va épingler le tout. Je vous conseille de retracer vos coutures à 1 cm du bord pour être sûr de ne pas louper votre coin. On réalise une couture à 1 cm du bord en commençant par les côtés et en assemblant le haut du col. On vient ensuite cranter les angles et dégarnir légèrement notre couture sur 5 mm pour retirer l'excédent de tissu. On vient ensuite retourner sur l'endroit et on aplatit le tout au fer à repasser. Si on veut, mais c'est purement esthétique, on peut également réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord sur l'endroit. Pour cela, on va venir allonger notre point à 3,5 mm. Pour mon projet, j'ai choisi de ne pas réaliser cette surpiqûre. On vient ensuite prendre notre pièce du pied de col, donc la pièce numéro 5. Donc les deux pièces numéro 5, on vient les placer endroit contre endroit. La partie thermocollée doit être sur la face avant. On prend en sandwich notre col précédemment assemblé et on vient positionner la pièce en fonction d'écran du patron. On épingle le tout.
Cette étape est un peu délicate, donc prenez bien votre temps et épinglez petit à petit l'arrondi de la pièce. On vient coudre à 1 cm du bord. Et on prend bien son temps dans l'arrondi pour positionner les pièces correctement. On dégarnit et on crante nos arrondis pour le retourner sur l'endroit. On aplatit le tout pour maintenir le col assemblé. On vient ensuite poser le col sur l'endroit de la veste en respectant l'écran indiqué sur le patron. On l'épingle pour le maintenir. Et on vient le coudre à 5 mm du bord. On peut désormais prendre notre zip et on va venir l'assembler endroit contre endroit sur le côté gauche du devant. On épingle notre zip, on vient placer les griffes à 1 cm du bord haut. On peut placer le second côté en miroir sur le côté droit, exactement de la même manière. Donc pour le coudre, on peut utiliser notre pied spécial zip de la machine à coudre. On réalise la couture à 1 cm du bord.
On coud de la même manière le second côté. On vient ensuite assembler les côtés de notre veste. Donc pour cela, on vient positionner le devant et le dos endroit contre endroit. On fait correspondre les côtés de la veste. On va venir épingler le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord. On passe à l'assemblage des parmentures. Dans un premier temps, on va venir poser du biais sur l'enforme encolure dos. Donc il s'agit de la pièce numéro 12. On vient préplier notre biais en deux. Une fois terminé, on va glisser notre pièce numéro 12 dans le biais. On positionne le biais sur la partie arrondie de la pièce. On épingle le tout. Et on va venir piquer à 8 mm du bord. Ensuite, on va venir assembler la parmenture et la doublure. Donc pour cela, on vient prendre nos pièces numéro 11 et numéro 13. Donc la parmenture devant avec la doublure devant. On les assemble endroit contre endroit. On épingle le tout. On réalise une couture à 1 cm du bord. On vient ensuite repasser nos coutures vers la doublure. On réalise ensuite une surpiqûre au plus proche du bord de notre doublure pour maintenir les marges de couture en place. Pour les surpiqûres, on peut venir allonger notre point à 3,5 mm. On vient désormais assembler l'enforme encolure dos. Donc pour cela, on va venir assembler endroit contre endroit nos pièces numéro 11 et 12 assemblées et notre pièce numéro 12. L'enforme doit être positionnée à l'endroit où se trouve la parmenture. On épingle le tout et on va venir coudre à 1 cm du bord. On vient ensuite surfiler notre couture. On assemble désormais la doublure, donc la veste est doublée seulement sur les devants afin de cacher l'envers de la poche passe-poilée. Donc on va venir assembler la doublure endroit contre endroit sur le devant de la veste. On épingle également le col. Puis le second côté. On vient piquer à 1 cm tout autour. On commence par le bas de la veste. Puis on suit l'angle du côté de la veste.
On pique sur l'encolure. Et on redescend sur le second côté de la veste. On vient ensuite assembler l'endroit du côté de la doublure gauche avec la marge de couture du côté gauche de la veste. Donc cette étape, elle est un petit peu technique, mais vous allez voir, en suivant les étapes de la vidéo, ça va vous sembler plus clair. Donc on fait passer toute la veste pour venir récupérer notre marge de couture. On assemble bord à bord les côtés. On vient épingler la couture. Et on pique à 1 cm du bord, précisément sur la couture déjà réalisée lors de l'assemblage des côtés de la veste. Une fois la couture terminée, on va venir retourner la veste sur l'endroit. On vient ensuite répéter l'opération sur le second côté. Donc il s'agit ici du côté droit. La prochaine étape, on vient surpiquer nos coutures. Donc on repasse et on repositionne correctement notre veste sur l'endroit. On va venir surpiquer au plus proche du bord du zip le long de l'encolure et en redescendant le long du zip également. Pour faire cette surpiqûre, on allonge bien notre point à 3,5 mm. On fait bien attention avec nos mains au bon positionnement des tissus, surtout sur le dessous de la veste. On peut ensuite former notre ourlet. Donc pour cela, on va venir plier une première fois sur 1 cm sur l'envers et une seconde fois sur 3 cm au niveau du cran du patron. Si vous souhaitez légèrement réduire la hauteur de votre veste, vous pouvez agrandir la hauteur de l'ourlet.
Personnellement, ici sur cette version, j'ai réalisé un ourlet de 5 cm au lieu de 3 cm comme inscrit dans le guide. On épingle le tout. Et on réalise une piqûre tout autour pour fixer l'ourlet. On débute en bas du zip, on remonte à la hauteur de l'ourlet et on continue sur tout le tour de la veste. On assemble ensuite les manches, donc pour cela on vient prendre nos pièces numéro 16 et numéro 17, il s'agit de la manche et de la manche dos. On les place endroit contre endroit en faisant correspondre nos crans d'assemblage. On épingle le tout pour maintenir les pièces. On fait exactement la même chose sur le second côté. On réalise une couture à 1 cm du bord. Et on vient surfiler ensuite notre couture. Dans un second temps, on vient épingler endroit contre endroit les côtés de la manche. On réalise notre couture à 1 cm du bord. On vient surfiler cette couture. Puis on plaque la couture vers la manche. On répète l'opération pour la seconde manche. On s'attaque désormais au poignet, donc pour cela on vient prendre nos pièces numéro 18 et on va les placer endroit contre endroit sur la longueur. On épingle le tout. On vient réaliser une couture à 1 cm du bord. Donc on coud le bord qui est opposé au cran C indiqué sur le patron. On vient aplatir nos coutures au fer à repasser. On repositionne les côtés de notre pièce endroit contre endroit afin de former un tube. On épingle le tout. On répète l'opération pour le second poignet.
On réalise une couture à 1 cm du bord. On vient écarter nos coutures au fer. On retourne sur l'endroit, on repasse correctement et on en profite pour venir pré-plier le bord non thermocollé sur 1 cm. On vient ensuite positionner le bord non pré-plié sur l'endroit du bas de la manche, donc on les positionne endroit contre endroit en faisant correspondre les cransés. On épingle le tout. On répète l'opération sur la seconde manche. On réalise une couture à 1 cm tout autour du bas de la manche. On vient plaquer nos coutures vers la pièce de poignet et on vient repositionner le bord pré-plié juste au-dessus de notre dernière couture. On réalise ici soit une couture à la main, donc un point invisible, soit une surpiqûre au plus proche du bord. Personnellement, pour que cela ne se voit pas sur l'extérieur, j'ai choisi de réaliser une couture à la main. Pour cela, on prend un fil et une aiguille, on fait un petit nœud, on pique dans notre marge de couture et ensuite on vient piquer une fois dans la marge de couture pré-pliée de notre poignet et une fois juste au-dessus de notre ligne de couture. On fait ainsi une petite échelle et on réalise cette opération tout autour de notre poignet. À la fin, on peut venir
repiquer plusieurs fois au même endroit et terminer par un petit nœud que l'on vient glisser à l'intérieur du poignet. On répète l'opération sur la seconde manche. On vient ensuite assembler les manches au corps, donc pour cela on va les assembler endroit contre endroit et on va faire respecter tout l'écran du patron. Donc il s'agit du repère de cran d'épaule, du repère de la manche dos et du repère de la manche devant. On épingle correctement le tout. Et on va venir prendre dans cette couture la pièce doublure. On vient coudre à 1 cm tout au bord de l'emmanchure. On vient surfiler nos marges de couture. On rentre nos fils de surjet. Et grâce au fer à repasser, on va pouvoir plaquer les coutures vers l'intérieur de la manche. On répète exactement la même opération pour la seconde manche. Si vous souhaitez fixer la couture épaule de la parementure, vous pouvez replier la marge de couture vers la parementure, puis réaliser un point invisible à la main. Ce n'est pas obligatoire car vous avez déjà surfilé la couture. Sur cette version, j'ai choisi de ne pas réaliser le tunnel, mais d'opter pour la patte de boutonnage. Donc on va désormais assembler la patte de boutonnage. Pour cela, on vient prendre nos pièces numéro 15 et on va les placer endroit contre endroit. On épingle le tout. On va venir réaliser une couture à 1 cm du bord sur le haut,
le bas est le côté opposé au cran de boutonnage. On vient cranter les angles et dégarnir les marges de couture sur 5 mm pour retirer l'excédent de tissu et éviter les épaisseurs sur l'endroit. On retourne sur l'endroit et on aplatit la pâte de boutonnage à l'aide du fer à repasser. Si vous le souhaitez, c'est purement esthétique, on peut venir réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord sur l'endroit du côté cousu. Pour cela, on va venir allonger notre point à 3,5 mm du bord. On vient ensuite surfiler le côté non cousu. On positionne désormais notre pâte de boutonnage sur le côté gauche selon les repères du patron, endroit contre endroit. On vient piquer une première fois à 1 cm du bord. On retourne la pâte de boutonnage pour la plaquer sur l'endroit et on vient surpiquer à 3 mm du bord pour la maintenir en place. Pour cela, on peut venir allonger notre point à 3,5 mm. On positionne ensuite nos boutons selon les repères du patron indiqués sur la pièce devant ainsi que sur la pièce de boutonnage. Et voilà, votre veste Marie est terminée, on espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram pour voir les différentes versions. Et si vous avez la moindre question, contactez-nous. À très vite!